Nous sommes au total 52 sur le territoire national du Sénégal, éparpillés dans toutes les régions avec un bon maillage de plus en plus étanche chaque année durant avec la sortie de nouveaux mandataires du Covid-19. L'origine pose problème aujourd'hui. On pense qu'il vient de chauves-souris et il y a une deuxième hypothèse qui croit qu'il vient des animaux de compagnie. Il faudra que ces animaux de compagnie soient surveillés. Et il n'y a que le mandataire qui peut les surveiller. Parce que la symptomatologie au niveau de ces animaux n'est maîtrisée que par le mandataire. Il y a aussi que tout ce qui se fait comme prélèvement, comme mise en quarantaine, tous les actes. Dans la lutte contre cette pandémie concernant son origine et la transformation donc des souches en variantes, comme vous le savez, il y a la même mise du dispositif national des mandataires qui doit intervenir. Et dans ces conditions, ce dispositif n'est pas opérationnel pour prendre en charge ces... Oui, vous savez, ça fait 2 ans que les réunions nationales de bilan du mandat sanitaire de la vaccination donc n'ont pas été effectuées au Sénégal. Donc, il est difficile d'avoir un taux officiel. Même si les mandataires dégagent un taux avec donc les statistiques qu'ils ont, l'État peut dire que ce taux n'est pas le bon. Donc, ça fait 2 ans que cette réunion de bilan n'a pas été tenue et donc, ça fait 2 ans que, théoriquement, on ne connaît pas officiellement les taux de vaccination au niveau du bétail. C'est une question qui n'est pas de notre contrepartie. Cette question est liée à la gestion de l'administration du mécanisme de financement du mandat sanitaire. Parce que pour cette activité importante, il est important de trouver un mécanisme durable et fiable de financement. Si ce mécanisme n'existe pas, alors tout ce qui se passe dans nos pays, vous le savez, quelquefois il y a des réajustements budgétaires, des ponctions budgétaires qui peuvent donc menacer des fonds importants. Or ce fonds-là devait être garanti. En France, la rémunération du mandat sanitaire est logée dans le code des impôts. C'est une façon vraiment sûre de garantir sa pérennité. Donc, on doit réfléchir au Sénégal dans un mécanisme pareil et des sources de financement qui sont fiables et durables, qui sécurisent donc l'activité des mandataires. Les recommandations à l'endroit du chef de l'État, c'est d'abord, nous nous félicitons de l'intérêt que nous avons appris de sa part concernant le secteur de l'élevage. Et cela nous facilite la tâche et nous sommes convaincus que le chef de l'État peut-être n'est pas au courant de ces désagréments qui se passent au niveau de l'élevage, au cœur du dispositif de l'élevage. Parce que le mandataire occupe la quintessence de l'action pour la protection du cheptel au Sénégal. Donc s'ils ne sont pas payés pendant 3 ans, j'ose espérer que le chef de l'État n'est pas au fait de ces informations. Et nous demandons à ce qu'ils s'en saisissent. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, ces informations seront bel et bien à sa disposition et qu'il puisse réagir comme nous l'attendons dans le bien-être total de l'élevage. Bon, l'enveloppe, je crois que c'est aux environs au total pour les 2 années, sauf l'année derrière, 230 millions environ. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, à part l'année 2020. 230 millions, c'est pas beaucoup. Je crois qu'avec un effort minimum, l'État du Sénégal peut faire en sorte que cette question passe aux oubliettes. Merci.